Je vous propose une pratique à mettre en place quand tout devient trop, quand les tâches s'accumulent et que l'esprit s'embrouille. Elle vous aidera à évacuer la surcharge mentale, à retrouver calme et concentration pour clarifier vos idées et poursuivre vos tâches avec plus d'efficacité. 7 minutes pour vous recentrer, c'est parti. Je commence debout, les pieds joints. Et dans un premier temps, je retrouve mes appuis, ma verticalité. Je vais fermer les yeux, mais vous pouvez aussi simplement poser le regard sur un point. Ce qui compte, c'est que votre corps trouve sa verticalité et que le regard se pose. Peu à peu, je relâche mes épaules, mes bras, mes mains. Et en même temps, je commence à appuyer sur le sol avec mes pieds, presque comme si je voulais sauter pour m'élancer vers le ciel. Mes jambes sont tendues, sans que pour autant mes genoux ne soient poussés en arrière. Avec cet appui, peu à peu, mon bassin retrouve sa place. Et déjà, les pressions qui pouvaient s'exercer sur le périnée disparaissent, sur le plancher pelvien. Au-dessus, je repousse le sommet de mon crâne, comme si je voulais aller toucher le ciel. Les deux élans, celui qui va m'enraciner dans le sol et l'autre qui m'élance vers le ciel, partent du centre, un peu en arrière là du nombril, dans le ventre, un peu plus bas aussi. Et rien qu'en faisant ça, en laissant mon visage se relâcher peu à peu, il y a déjà quelque chose qui se pose, qui retrouve sa place. En yoga, souvent, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Partant de choses toutes simples, en étant là. Il y a autre chose aussi que je fais dans cette posture, Samastiti, la posture d'équanimité, posture debout, parfois certains l'appellent Tadasana. Peu importe. On trouve le point d'équilibre et l'autre chose que j'ajoute, c'est une certaine présence à ma respiration. Juste ça. Et le simple fait de me tenir là, debout, en relâchant toutes les tensions inutiles, en trouvant en quelque sorte un point d'équilibre qui me permet d'économiser l'énergie, de n'engager que ces deux élans que j'ai évoqués. Comme si je propulsais des racines dans le sol et que j'ai lancé ma tête vers le ciel. Tout mon corps se détasse. Je retrouve de la place pour le souffle. Pas besoin de rapprocher les omoplates pour trouver cette verticalité. Elle va partir déjà des appuis sous les pieds et c'est l'ensemble du corps qui, en trouvant son point d'équilibre, permet d'être là avec mon souffle. Simplement là, juste ça. Et là, peu à peu, je commence à orienter ma respiration complète dans le ventre, à la base des côtes, puis ça remonte dans la poitrine qui se soulève pour venir jusqu'en haut, de la cage thoracique jusqu'aux clavicules. Et avec l'expiration, ce sont les clavicules qui s'abaissent, puis la poitrine, les côtes basses, et finalement le ventre se rentre légèrement mais en douceur. Puis le ventre se relâche, l'inspiration vient, se déploie,
remonte le long des côtes jusqu'en haut de la poitrine, jusqu'aux clavicules. Et l'expire suivante se déploie. J'oriente ma respiration et simplement là debout, je laisse se déployer une respiration complète. Respiration complète, orientée et simplement une posture debout. Juste ça. Au niveau du visage, assurez-vous que le front n'est pas tendu, que la mâchoire n'est pas crispée. Si vraiment vous deviez engager une expression faciale, vous pouvez mettre juste un sourire ou quelque chose de doux. Encore quelques respirations complètes, orientées à l'inspiration du ventre jusqu'en haut de la cage thoracique. Expire de haut en bas, clavicule, poitrine, puis les côtes se rassemblent et le ventre se rétracte, puis se relâche. Inspiration. 6. Comme moi. Si un bâillement vient, laissez-le venir. Puis simplement, si vos paupières sont fermées, vous réouvrez les yeux et vous reprendrez le fil de votre journée.